Un an. Un an à attendre, à espérer. Un an, c'est la durée médicale à partir de laquelle, quand une grossesse n'arrive pas naturellement, on commence à parler d'infertilité et à chercher la cause. Bienvenue dans PMA Commu, épisode 2, où on va parler de mes essais bébés. Donc, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un enfant, mon mari encore plus longtemps que moi. Mais lui, il était très patient. Il m'a dit: «Voilà, c'est ton corps, c'est toi qui portes la grossesse, donc c'est ton timing et c'est à ton rythme». Donc j'ai de la chance par rapport à ça. Moi, j'attendais un petit peu d'être, stable professionnellement parlant et financièrement avant de me lancer et à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, il y a jamais de bon moment». Donc j'ai eu ce déclic-là et du coup, j'ai dit à mon mari: «Viens, on y va, on tente, l'aventure». Donc on était trop, trop contents, euphoriques, pressés aussi. Il me restait 2 semaines, sur ma plaquette, de pilules. Donc j'ai décidé de finir, la plaquette pour vraiment commencer, du coup, vraiment, du bon pied. Et on décide de prendre rendez-vous chez, un gynécologue pour, expliquer qu'on voilà, on veut avoir un enfant, savoir un peu la démarche en fait, parce qu'on était vraiment, pas du tout renseignés par rapport à ça, on connaissait rien du tout et donc on part, chez le gynécologue, c'est un peu, la douche froide parce que, en fait, il se passe rien en fait. Elle répond pas à nos questions, elle nous a fait enfin moi, elle m'a fait juste des examens, vous savez, bilan de base, prise de sang sur, tout ce qui est, TSH, cholestérol, fer et cetera. On n'a même pas dosé, les hormones, pour vous dire. Et du coup, elle répondait pas du tout aux questions de mon mari. À chaque fois que mon mari, il parlait, elle disait: «Mais c'est pas vous qui allez être enceinte?» C'était horrible ce rendez-vous, donc on est ressortis de là, on s'est dit: «Oh là là, laisse tomber». On a décidé, bah, de commencer. Elle nous a juste dit, «Ayez des rapports 2-3 fois dans la semaine et puis si au bout d'un an vous y arrivez pas, bah, vous revenez me voir». Waouh, OK. Donc nous, on s'est dit: «1 an? Waouh, OK, horrible». On essaye. 1er mois, on n'y arrive pas. J'étais très triste parce que je me suis dit, «Bah, j'ai arrêté la pilule, on m'a toujours dit que dès qu'on arrête, bah, c'est bon, ça va venir» et finalement non, donc très déçue. 2e mois, toujours rien. 3e mois, toujours rien. Et moi, je voyais que mes cycles, déjà, ils étaient un peu irréguliers et très courts. Donc, j'avais des cycles de 23 jours, il me semble, alors que la moyenne, en général, c'est au moins 27-28. Donc, j'étais un peu inquiète par rapport à ça, mais je laisse passer les choses et en même temps, j'ai une amie qui, elle aussi, était en essai bébé et au bout d'un mois, elle a réussi à tomber enceinte. Donc voilà, je me suis, énormément comparée à elle et je me disais: «Oh là là, je suis en retard». Alors que les filles, le conseil que je vous donne, ne jamais se comparer. Chaque, expérience est différente et chaque parcours est différent. Donc ça, maintenant, je l'ai compris. Heu, 4e mois, rien. 5e mois, il se passe quelque chose. J'ai, une lourdeur, dans l'utérus, j'ai un fort odorat, j'ai des nausées. Je me dis: «Oh là là, peut-être que c'est bon». Je fais un test de grossesse, je vois une légère barre, mais vraiment très, très fine et là, je me dis: «C'est bon, ça a marché», mais je le dis pas tout de suite à mon mari puisque je me dis que je préfère, contrôler le lendemain et finalement, j'ai eu raison parce que le lendemain, le test était négatif. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une fausse couche précoce? Est-ce que, c'était, un faux positif? Franchement, je sais pas. À ce moment-là, donc je retourne voir, cette fameuse gynécologue pour lui dire que voilà, ça fait 5 mois, on comprend pas pourquoi ça marche pas. Elle essaye de me rassurer en me disant que voilà, la moyenne c'est entre 8 et 1 an, que pour l'instant c'est pas du tout alarmant. Elle m'a fait une échographie, elle m'a dit qu'il y avait pas de problème, donc qu'il fallait continuer. Donc on a continué. 6e mois, toujours rien. 7e mois, là, même mon mari me dit: «Ah ouais, c'est un peu long». Et donc on décide, de d'aller voir un gynécologue spécialisé, dans la PMA et l'infertilité qu'on nous a recommandé, pour le coup. Donc voilà, on se dit, bah, on va voir, ce qu'il va nous faire, sachant qu'il est spécialisé. Peut-être qu'il va nous faire, plus d'examens que ce qu'on a eu, parce que franchement, juste une prise de sang sur, tout ce qui est cholestérol, TSH, thyroïde, enfin voilà, pas d'hormones. Elle m'avait fait, juste un frottis,
qui était normal pour le coup, mais c'est tout. Et donc du coup, on pousse la porte du cabinet de ce gynécologue. Je vous expliquerai dans le prochain épisode comment ça s'est passé, comment on a appris qu'on devait partir en PMA et pourquoi surtout. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur vos essais bébés. Si vous êtes en plein dedans, courage à vous, force à vous. Je vous envoie plein d'ondes positives et bon courage à toutes celles qui sont en parcours PMA.